sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais... une encyclopédie sur les plantes. Ah, laboratoire Belle Plantus, super engrais de Martin Matin, botaniste. Botaniste, ça au moins, c'est pas dangereux, a priori. Ça alors? T'es normal ce matin? Ben oui, enfin presque, je suis botaniste aujourd'hui. Quelqu'un qui étudie les plantes, si tu préfères. Justement, j'aurais préféré autre chose, pirate ou aventurier de l'espace par exemple. Pas moi. Avec tout ce que je sais sur les végétaux, je suis sûre de réussir le contrôle de science de ce matin. Et il fait aussi appareil photo, caméra, lecteur MP3... Et même épluche légumes, je suis sûre. Ouais, bref, tiens Roxane, voilà mon numéro, si un jour t'as envie de m'appeler... Bonjour Roxane. Salut les filles! Salut Gros, salut Martin. Mais t'es normal aujourd'hui? Ouais, enfin, je suis botaniste. J'ai inventé un super engrais. Waouh! Et ça marche? À vrai dire, j'en sais rien. T'as qu'à faire un essai ici? C'est merveilleux et tellement... Interdit! Encore vous, Martin Matin, apprenez que mon école n'est pas un lieu d'expérimentation fantaisiste. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Oui, et maintenant, en plus, il est confisqué. À l'attention de l'inspecteur d'académie. Objet, dénonciation de l'incompétence de monsieur Cornichon, directeur de l'établissement. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Peut mieux faire. Oui. Des progrès. Poursuivez vos efforts. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai dit ça suffit, hein? Vous n'avez plus que 45 minutes pour terminer votre contrôle de science. Déjà fini, Martin? Bravo! Hey, pousse ta main. J'arrive pas à copier. Aïe! Roméo, qu'est-ce que j'ai dit sur les tricheurs? Et ils doivent aller dans le bureau de monsieur Cornichon. Exact! Martin, comme tu as fini, tu vas l'accompagner. Oui, madame Bourdon. Tout ça, c'est de ta faute. Fallait me laisser copier. État d'alerte extrême. Nous sommes victimes d'une catastrophe végétale. Vous vous sentez bien, monsieur Gransel? Non, je ne me sens pas bien. C'est de la faute de Martin Matin. À cause de son maudit engrais, ma petite Utricularia uniflora est devenue... Pas de panique! Évacuation par les fenêtres! Allez! Allez, les enfants! Un par un! C'est bon, les pompiers arrivent. Rassemblez-vous, les enfants. Je vais vous compter. Madame, Martin et Roméo ne sont pas là. Monsieur Cornichon non plus. Ils sont sûrement dans le bureau de monsieur Cornichon. Allez voir, Aldo, vous qui êtes en pleine forme. Qui? Moi? C'est-à-dire que je suis allergique au pollen de fleurs, sur tous les carnivores. Attendez, j'ai le numéro de Roméo. On peut essayer de l'appeler sur son téléphone portable, histoire de savoir où il se trouve. Quoi? Le téléphone? Ah oui. Vous avez compris, Roméo? Vous me copierez 100 fois. Tricher n'est pas joué.
Allô? Donne-moi ça. Vous me copierez aussi. Les téléphones portables sont interdits à l'école. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Madame Bourdon. Une plante carnivore géante est en train d'envahir l'établissement. Vous devez évacuer immédiatement. Écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Allô? Monsieur Cornichon? On a été coupé. Capitaine Philibert, à votre service. Quelle est la situation dans votre école? Il reste 2 élèves et le directeur dans l'établissement. Bon, pas de panique, on va les chercher. Oui, la situation est devenue intenable dans le bureau. Nous devons fuir. Tenez bon, les pompiers arrivent. Les secours sont là, les enfants. Nous sommes sauvés. Vite, par là! Allez les gars, ce ne sont pas quelques malheureuses plantes vertes qui vont nous arrêter. Coriace, hein, ces plantes vertes. Et dire que je pensais passer une journée normale, sans aventure ni danger. Allô, Madame Bourdon? Alors c'est ce qu'ils arrivent. Il y a un léger petit contretemps. Les pompiers réfléchissent à une autre stratégie. Pendant qu'ils réfléchissent, nous allons nous faire boulotter. Il faut trouver une solution immédiatement. Attendez, j'ai peut-être une idée. Passez-moi, Madame Bourdon. Une potion qui ferait rapetisser la plante. Oui, si Gromo et Roxane se rendent au laboratoire Belle Plantus, je pourrais les aider par téléphone à fabriquer cette potion rapetissante. Ensuite, les pompiers n'auront plus qu'à la verser sur la plante. Ça peut marcher. Je préviens tes camarades. Martin vient d'avoir une idée. Tiens! C'est le moment de fuir! Vite! En attendant la potion rapetissante, nous devons éviter de servir de casse-croûte à cette maudite plante. J'ai peut-être un plan. Cette plante n'a qu'une idée en tête. Manger. Et où trouve-t-on de la nourriture? Au supermarché. Oui, mais aussi à la cantine. Suivez-moi! Laboratoire Belle Plantus, on y est. Le professeur Martin Matin nous envoie pour une urgence. Où est le laboratoire, s'il vous plaît? Derrière la porte au fond du couloir. Laboratoire Belle Plantus, bonjour, oui? Ne quittez pas. Et maintenant? On prend des munitions dans le frigo. Et dès que la plante montre le bout d'une feuille, on la nourrit. Et voilà. Visez bien. Allô? Allô, Martin? On est au laboratoire. On t'écoute. Ok. Vous allez faire un mélange de 30 mg de citrate d'ammonium et de 17 ml de potasse à café concentré. Citrate d'ammonium, potasse à café concentré. J'ai trouvé. 30 mg. Voilà. Et ensuite, 3 gouttes d'élixir gluttonique. Ok, ça marche. 1, 2 et 3. Zut, j'en ai mis une de trop. C'est pas grave. On va recommencer. Voilà, cette fois, c'est réussi. Surtout, tenez bon. On arrive avec la potion rapetissante. On ne va plus tenir longtemps. Là, on dirait une caisse de raviolis. Faites diversion, je vais la chercher. Voilà la potion rapetissante. Maintenant, il faut la verser dans une des mâchoires de la plante carnivore. Pas de problème, je m'en charge. Comment on va faire? On n'a pas d'ouvre-boîte. T'inquiète et lance. Tu vois, pas besoin d'ouvre-boîte. Ah non, au secours! À toi!
Cette fois, c'est à moi d'être l'aventurier. Gromo, c'est trop dangereux. Bon appétit. Bravo! Vive la botanique! Vive Martin! J'ai eu super pour toi. Finalement, j'avais tort. Botaniste, c'est aussi bien que pirate. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Martin, Gromo, Roxane, aujourd'hui, grâce à vous, le pire a été évité. Au nom de l'école, je vous remercie. Merci, On monsieur félicite le les directeur. fauteurs de troubles maintenant. Oh, il est grand temps de ramener l'ordre et la discipline dans cet établissement. Cette fois, Martin, tu as dépassé les bornes. Et je te promets que le rapport que je vais envoyer à l'académie va être gratiné. Je compte sur vous, monsieur l'inspecteur d'académie, pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'élève Martin Matin, votre dévoué conseiller d'orientation grain de sel. Alors, ma petite, on fait moins la maligne maintenant, hein? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. C'est encore la nuit. Alors, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Quoi? Des collants? Oh non, pas danseuse. En tout cas, je suis élégant. Mais c'est moi, là. Capitaine Martin Martinus 1532. Capitaine, je préfère ça. Hé, t'es mousquetaire aujourd'hui? C'est cool. Révise ton histoire, gros mot. C'est un costume de la Renaissance. Je suis le capitaine Martin Martinus. C'est chouette aussi, ça. Vive l'aventure, la mer, le triangle des Bermudes. Ouais, à propos de triangle, je te rappelle que c'est le théorème de Pythagore qui est au programme. On a contrôle de maths ce matin, et pas question de le rater. Ah ouais, c'est vrai, dommage. Avec ton costume et mon sabre en plastique, on aurait pu jouer à Captain Espadon. Le héros de la série? Ouais, dans l'épisode d'hier soir, il part en mission après s'être fait aborder par un étrange pirate. Le marin lui pose la main sur l'épaule et lui dit... Martin Martinus! Oui, c'est moi. Je suis Diego de Balboa, le capitaine du Santa-Flo, et j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Pourquoi faire? Colombinette, ma fille chérie, s'est enfuie avec mon navire et mon équipage pour découvrir un nouveau monde. Ah, quelle aventurière, c'est super! Oh, sauf qu'elle a 10 ans et aucune expérience. Ça, c'est moins super. Je n'ai plus de navire et je ne sais pas où elle se trouve. Capitaine Martinus, vous seul pouvez m'aider à la retrouver. Vous êtes le plus grand marin de tous les temps. J'aurais aimé vous aider, mais ce matin, j'ai un contrôle de maths à réussir à tout prix. Je suis désolée. S'il vous plaît. Allez donc à la base nautique. Vous n'aurez aucun mal à dégoter un bon skipper. Roxane adore la mer. Elle va être baba en apprenant que t'es capitaine. C'est bizarre. Je la vois pas. Demandons à Noémie. Noémie, t'as pas vu Roxane? Roxane? Qui c'est, Roxane? Mais enfin, Roxane, ta copine, quoi. Si c'est une blague, je la comprends pas. Je connais aucune Roxane. Allez, viens. Ça commence à m'inquiéter. Essaie d'appeler chez elle. Je vais interroger Monsieur Cornichon. Car voyez-vous, Madame Gourdon,
s'il vous plaît. Monsieur Cornichon, vous n'avez pas vu Roxane? Désolé, Martin, il n'y a aucune Roxane dans cette école. J'ai appelé chez elle, le numéro n'est pas attribué. C'est incroyable, on dirait que Roxane n'existe plus. Ouais, ça a certainement un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. T'as raison. Viens, j'ai peut-être une idée pour élucider ce mystère. Martin Martinus, explorateur et marin exemplaire, est surtout connu pour avoir découvert certaines îles du Pacifique Sud entre 1529 et 1535. Au cours de l'un de ses voyages, Martinus a retrouvé Colombinette de Balboa sur l'île de très loin avant de la ramener chez elle saine et sauve. Hé, regarde, tu remarques rien? Ça alors? Colombinette est le sosie de Roxane. Il s'agit sans doute de son ancêtre. Tout s'explique. Si Colombinette n'est pas sauvée, elle aura pas de descendance. Et Roxane n'existera pas. Il faut retrouver Diego et partir avec lui à la recherche de sa fille. Et le contrôle de maths. Si on fait vite, on sera peut-être rentré à temps. Allez, on fonce à la base nautique. Diego, j'ai changé d'avis. Je vais vous aider à retrouver Colombinette. Fantastique! Allons-y! Où est amarré votre fière caravelle, capitaine Martinus? Là. Après tout, c'est mieux que rien. Tous à bord! Vu la délicatesse de la mission, c'est à vous de prendre le commandement du navire. J'attends vos ordres, mon capitaine. J'y connais rien, moi, en navigation. Capitaine Espadon dit toujours hisser les voiles, larguer les amarres, bande de crabes. Hisser les voiles et larguer les amarres, bande de crabes. Tu as entendu le capitaine, Moussaillon. Hisse la voile et largue les amarres. Ça m'aurait étonné, toujours les mêmes qui bossent. Alors, comment allez-vous faire pour retrouver ma Colombinette? À vrai dire, je sais pas encore. Mais vous en faites pas, je vais le découvrir. C'est toujours comme ça avec ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Je ne comprends rien, mais je vous fais confiance. Tiens, on dirait qu'il va y avoir du grain. Où sommes-nous? Je dirais sur une île du Pacifique. Oh non! Hein? Notre bateau est fichu, cette fois, c'est certain. Je ne retrouverai jamais ma petite Colombinette. Au contraire, il se pourrait bien qu'elle soit passée par ici. Hein? Regardez! Colombinette! Aucun doute, c'est un dessin du vieux Rodrigue, mon second. Il passe son temps à ça. Ça veut dire que le Santa Flo a mouillé dans le coin? C'est une bonne nouvelle! Moi aussi j'en ai une, mais je ne sais pas si elle est bonne. Regarde derrière. Mon nom est Ratama Gavno Tamatavo Tamav. Vous pouvez m'appeler Tao. Je suis l'explorateur Martin Martinus. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Venez avec moi. Oh! Colombinette! Papa! Je me suis fait un sang d'encre à cause de toi. Je voulais découvrir un nouveau monde, c'est fait. J'ai découvert cette île et j'ai aussi de nouveaux amis. Le chef Tao et sa tribu. Ah ça, elle sait ce qu'elle veut, cette petite tête de mule, comme son père. Et comme Roxane, pas de doute, c'est bien son ancêtre. Alors on a réussi notre mission et on n'a pas eu trop d'ennuis. Oui, maintenant, retour à l'école. Sans vouloir vous presser, si on part maintenant, on sera à l'heure pour notre contrôle de maths. Allons-y, le Santa Flo est amarré au sud de l'île. Alors, tous à bord et on largue les amarres, bande de crabes. Ah non, pas question. Nous ne partirons pas sans avoir aidé Tao et sa tribu. Et voilà, les ennuis commencent. C'est quoi leur problème? Il y a un monstre qui dévore tous les poissons de l'île. Nous sommes affamés et donc trop faibles pour lutter contre lui. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais aller combattre le monstre. Ça, c'est pas une bonne idée. Colombinette doit rentrer chez elle saine et sauve pour que Roxane existe. Alors, il n'y a qu'une solution. Grand Tao, mon ami Gromo et moi, nous avons une grande habitude des monstres. Nous irons le combattre. Que le grand Mérou vous protège. Vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse, capitaine Martinus. Bonne chance. Et le moussaillon, alors, lui aussi, il est courageux. Tu es prêt? 1, 2, 3...
En fait, ça faisait pas si peur que ça. Au secours, je ne veux pas terminer en pique-nique pour tortue. Rassurez-vous, je ne vais pas vous manger, je n'aime que le poisson. Justement, nous sommes ici pour vous parler de ce problème. Vous dévorez tellement de poissons que les habitants de l'île n'ont plus rien à manger. Je suis bien désolé, mais voyez-vous, je suis coincé dans cette grotte. Du coup, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je mange. Vous ne pouvez pas sortir d'ici? Mais comment êtes-vous entré? J'étais minuscule lorsque je suis arrivé ici, mais j'avais très faim, alors j'ai beaucoup mangé et beaucoup grossi. Écoutez, j'ai sans doute une solution. Il me faudrait juste un peu de matériel. Formidable! Toi, tu restes ici et tu me racontes une histoire pour une fois que j'ai de la compagnie. Waouh! Waouh! Ils en mettent du temps. J'espère que le monstre ne les a pas dévorés. Rassurez-vous, il n'y a pas de monstre. C'est une pauvre tortue coincée dans une grotte. Martinus, nous avons eu si peur. J'ai besoin de poudre à canon. En auriez-vous dans les soutes du Santaflo, Diego? Et là, le capitaine Espadon dit: voilà le sort que je réserve aux traîtres de ton espèce. Espèce de poulpe mouillée. Il est temps de faire parler la poudre. Romo, mets-toi à l'abri, ça va péter. Sur ma carapace, vite! Regarde, je suis libre. Bravo, Martin. Au revoir, mes amis. Grâce à vous, je suis libre. Merci. Merci, brave animal, merci. Ouais. Eh bien, je crois qu'il est temps de rentrer. À vous l'honneur, capitaine. Hissez les voiles et larguez les amarres, bande de crabes. Encore merci de m'avoir aidé à retrouver ma fille chérie. Moi, je me suis drôlement bien amusée. Et tu as découvert une île. Tu dois la baptiser. C'était long comme voyage. Elle est loin, cette île. Je vais l'appeler très très loin. C'est bien le nom que j'ai lu dans mon livre. Roxane va pouvoir exister. Roxane? C'est qui cette fille? Viens, je vais t'expliquer. Et voilà. Wow, c'est beau. Ah, vous voilà, vous deux. Alors, comme ça, on sèche le contrôle de maths, 0 pointé. Et je vous rajoute 3 heures de colle pour avoir fait l'école buissonnière ce matin. Roxane, t'es là! C'est merveilleux! Tu nous as manqué. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Tu savais que ton arrière-arrière-grand-mère était une célèbre aventurière? Bah non. Viens, on te raccompagne chez toi et on va tout te raconter. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors, je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super, Martin. Avec toi, aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or? Vous le saurez lors de l'émission de ce soir. On dirait la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Bon, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Ici. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs? Une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort, puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je te dois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous 3 pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas. C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé, c'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, Salsifis? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu
Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens. Un plan en béton, hein, idiot. Venez, cachons-nous là. Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte. Les gamins doivent être loin maintenant. Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constambouille. Ah, mais où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! Ah, c'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle. Bref, bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, ils méritent une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà,
C'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale! Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien de voler jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de grain de sel? Mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Encore toi? Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Rends-le-moi. Elle a pas si vite.
Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu. Très très intéressant en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Puis après tout, comme je suis sûr de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, Gros Mot et moi, que Grain de Sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros Mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin Valet de cœur! L'As des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros Mot. Gros Mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros Mot, où est Gros Mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Tricheur! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros Mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! C'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé? Les rouges, d'accord? Super, Roxane! Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui! Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin Valet de cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin Valet de cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin Valet de cœur? C'était... 1728.
Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin Valet-de-Cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix. Ah, c'est de la triche. Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable. À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin Valet-de-Cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit Valet-de-Cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement. Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risquait pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. J'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah elle est bonne celle-là. Laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi cette console. Amuse-toi bien, l'ami. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, Valet-de-Cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Reviens ici! Ma canne! Tu as triché, Martin Valet-de-Cœur! On se retrouvera! C'est ça! À demain! Bah, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve... Oh, il s'en est fallu de peu. Bon plan maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Voilà une journée qui s'annonce mouvementée.
Bon, pas de déguisement bizarre, pas de nez en trompe d'éléphant, ni d'oreille d'âne, c'est déjà ça. Par contre, ma chambre, qu'est-ce que je peux bien être aujourd'hui? Bonjour Martin. Hé, qui t'es toi? Je suis Droïde, le petit robot que tu as inventé. Inventé par moi? Ah, je comprends. Aujourd'hui, je suis inventeur. Et même le champion du monde des inventeurs, titre que tu dois remettre en jeu aujourd'hui au grand concours mondial des inventeurs indépendants. Un concours? Mais j'ai vu bien pire que ça. L'important, c'est que je puisse passer mon contrôle de récitation. Chocolat, comme d'habitude? Comme d'habitude, maman. Tes inventions sont vraiment pratiques, Martin. Et tes tartines, à la confiture de fraises? Oui, je veux bien. Oh, il est vraiment génial ce trancheur toaster tartineur, fiston. Bof, c'est rien, pas... Tu sais... Mais c'est pas de la fraise, c'est de la pêche. Va falloir que je reprogramme tout ça. Au fait, et ton droïde, qu'est-ce qu'il prend pour son petit déjeuner? Ah, lui t'inquiète, je crois qu'il a trouvé ce qui lui va. Tu sais, tout le monde pense que tu seras encore cette année le grand gagnant du concours international des inventeurs indépendants. Mais entre nous, qu'est-ce que tu as encore inventé pour gagner? J'en sais rien, je m'en fiche de ce concours. Aujourd'hui, on a contrôle de récitation. D'ailleurs, Gromo doit déjà m'attendre pour aller à l'école. Inventeur, c'est extra. Mais ce serait encore mieux si tu pouvais inventer un truc pour que je sache ma récitation. Il y avait un programme à la télé hier soir, alors... Ah, cette fois, Martin, tu vas perdre, et c'est moi le grand, le génial, l'immortel professeur Timbrus qui sera le champion du monde des inventeurs. Oh, y a pas de problème. Hé, Martin, tu vas pas te laisser faire comme ça. Et vous, professeur machin chose, là, dites-vous bien que c'est mon copain le meilleur et qu'il le prouvera une fois de plus. Vous ignorez que je peux faire la pluie et le beau temps dans la ville grâce à mon chambardeau météo. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Que vous êtes trempé comme une soupe. Aïe, rien donc, je vais faire rentrer le sol. On se retrouvera, Martin. Coucou, je te présente Monsieur Martin, inventeur de génie. Et Droïde, son robot assistant. Bonjour Roxane. Enchanté. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Et c'est quoi ça? Écoutez, monsieur Grancel, ce matin je suis inventeur et Droïde est un robot domestique de mon invention. Ah oui. Eh bien, monsieur Martin, sachez que les robots, fussent-ils domestiques, sont formellement interdits par le règlement. Allez, hop, je confisque. Ma parole, mais c'est un délit de fuite. Reviens ici. Mais vas-tu t'arrêter? Espèce de bout de ferraille! Délit de fuite, agression sauvage, c'est intolérable! Confisqué, j'ai dit! Faut l'excuser, monsieur Grancel, il doit être déréglé. Droïde, reviens! Écoute, Droïde, tu vas suivre le monsieur et tiens-toi tranquille, d'accord? Dommage, il était sympa ce droïde. Robot domestique, hein? Bon, tu vas ranger mon bureau, d'accord? Hey, non mais... mais qu'est-ce que... mais j'aurais dû m'en douter. C'est un mauvais tour de ce pour rien de Martin. Mais attends que je t'attrape. Oh, je vois que vous avez un problème. C'est Martin. Sa machine infernale est en train de dévaster mon bureau. Ah, Martin, ne vous en faites pas, permettez. Je ne sais pas comment vous remercier, mais qui êtes-vous? Timbrus, professeur Timbrus, le génie de l'invention. Vous aussi, vous êtes inventeur? Mais le plus grand. Votre Martin n'est qu'un ridicule bricoleur. C'est lui que je suis venu chercher. Permettez-moi de vous expliquer. Martin, j'ai à te parler.
Mais monsieur, j'ai rien fait. Calme-toi, pour une fois, je ne veux pas te punir. Voilà, on t'attend devant l'école. Des journalistes veulent t'interviewer à propos du concours des inventeurs. Mais on a un contrôle de récitation tout à l'heure. Ne t'occupe pas de ça, Martin. J'en fais mon affaire. Allez, va. Non, pas vous. C'est toi seul qui dois être interviewé. Au moins, me voilà débarrassé de ce fauteur de désordre pour quelques heures. Il serait joué un peu trop pour être honnête. T'as raison, gros mot, c'est louche. Allez, on suit Martin. Monsieur Martin, c'est par ici. Allons-y, mais discret, hein. Mais ça n'est pas un studio de radio, ça. C'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est un labo prêté par un confrère inventeur. Les journalistes préfèrent vous interviewer en situation, vous comprenez? Ben, justement, où y sont les journalistes? Sans doute un peu en retard. Profitons-en pour découvrir ce laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Et c'est quoi, ça? Des compartiments d'expérimentation, avec un matériel très pointu. Vous pouvez les voir de plus près. Hé, là, qu'est-ce que ça veut dire? Timbrus! Oh, je t'avais dit qu'on s'en retrouverait. Tu sais, celui-là. Un cinglé, je t'expliquerai. Martin, cette fois, tu ne remporteras pas le concours avec une de tes ridicules inventions. C'est moi, Timbrus, qui vais enfin être reconnu comme le génie mondial de l'invention. Avouez que vous êtes obligé de m'écarter du concours parce qu'avec votre chambardeau météo, vous n'avez aucune chance de l'emporter. Faut oublier le chambardeau météo. Apprends que j'ai mis au point une nouvelle invention grandiose. Un dispositif qui permet d'intervertir les personnalités de 2 individus. Et c'est avec ça que vous comptez remporter le concours? Ah bah vous êtes mal parti, mon vieux. Eh ben, pourquoi? Parce que c'est pas du spectaculaire du tout, votre machin. Pour gagner, faut du mouvement, de la surprise, du coloré. Mais ça, il faut savoir le faire. Oh mince! Ah, Roxane, gros mot, fuyez vite! Halte là, vous deux! Vous ne voudriez pas qu'il arrive quelque malheur à votre copain? Vous occupez pas de moi! Si jamais vous touchez un cheveu de Martin, vous aurez affaire à... Je vois que notre jeune inventeur a ses fans, mais c'est à la mise en application de ma géniale invention que je vous propose d'assister. Et je vous garantis que vous serez aux premières loges si vous voulez bien vous donner la peine de monter. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez tout de même pas là? Et pourquoi pas? Quoiqu'il me vient une meilleure idée, si tu me livrais le secret de l'invention que tu as préparée pour le concours, hein? Je serais prêt à vous livrer mon secret si j'en avais un. Libérez-nous, nous retournerons tranquillement à l'école et vous pourrez triompher sans peine au concours. Bien essayé, Martin, mais la ruse est trop grossière. Moi, par contre, j'ai le moyen de te forcer à me livrer ton invention, à moins que tu acceptes que tes amis me servent de cobaye pour achever la mise au point de mon dispositif de transfert de personnalité. C'est bon, professeur, arrêtez. Ah, j'aime mieux ça. Allez, vite, le temps presse maintenant. Nom de nom, le concours commence dans 1 heure. J'espère que tu ne cherches pas à me doubler. Un peu de patience, professeur Timbrus. Je viens juste de terminer et je vous présente le trompe à bulles. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir. Oh! Formidable! Oh, avec ça, je suis sûr de gagner le concours! Et là, pas si vite, professeur. Libérez d'abord mes amis. Non, désolé. Je ne les libérerai que lorsque je serai certain d'avoir gagné le concours. Enfin, peut-être après tout, je pourrais être obligé à travailler pour mon compte. Alors, tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu. Au secours! Vite, il faut se dépêcher si on veut être à l'école pour le contrôle de récitation. Zut, c'est pas ça. Je crois bien que j'ai déclenché le transfert de personnalité. Martin, arrête ça! Non, je préfère pas. Ça pourrait être dangereux d'interrompre le transfert. Pas
pas question que je reste comme ça. Je ne suis pas une fille, moi. Parce que tu crois que ça m'amuse d'être un garçon? Je me trouvais 100 fois mieux en fille. Écoutez, on verra ça plus tard. Pour le moment, il nous reste juste le temps si on ne veut pas rater le contrôle. Bon, il faut pas que je me trompe cette fois. Ouh, il était temps. Vite, dépêchons-nous. D'un chien, j'ai jamais vu un truc pareil. Allons-y. Je me vengerai, Martin. Bon débarras. Non, pas toi, Roxane. Je sais que tu pourrais réciter sans problème tous les poèmes du programme. Plutôt toi, gros mot. Voyons si pour une fois tu en sais au moins un. Si vous voulez, madame, je peux vous les réciter tous. Je serais curieuse d'entendre ça. Je commence. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce Très bien. Bon, j'espère que ça va marcher. Ça y est, je crois que j'ai trouvé comment inverser le transfert. Ouf, je suis bien contente d'être redevenue une fille grâce à toi, Martin. Alors ça, c'est bien mieux que le prix du meilleur inventeur. Bon, moi, j'aurais bien attendu un jour de plus pour retrouver mon corps. Aujourd'hui, j'ai eu 10 en récitation. Et comme demain, il y a contrôle de maths, alors, vous comprenez? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.